Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on vous propose de résoudre l'exercice suivant. A et R désignant deux réels, on définit la fonction continue f indice AR par pour tout x réel inférieur ou égal à A, f indice AR de x égale à 0, et la fonction f indice AR est affine de pente R sur l'intervalle A plus l'infini. Si alpha est un réel positif et que bêta est un réel, on définit la fonction g sur R par g de x est égal à bêta x si x appartient à l'intervalle 0 alpha, g de x est égal à bêta facteur de 2 alpha moins x si x appartient à l'intervalle alpha 2 alpha, et g de x est égal à 0 partout ailleurs. On demande d'écrire g comme une somme de fonctions de type f indice AR. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Commençons par représenter la fonction g. On a défini g comme vérifiant g de x égale à bêta x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 alpha. Donc on place le point de coordonnées alpha, alpha bêta, g de 0 est égal à 0 et g de alpha est égal à alpha bêta. Il n'y a plus qu'à tracer g sur l'intervalle, ce qui donne ce segment. Sur l'intervalle alpha 2 alpha, on a défini g comme vérifiant pour tout x, g de x égale à bêta facteur de 2 alpha moins x. G est également affine sur cet intervalle. Elle passe par le point de coordonnées alpha, alpha bêta et par le point de coordonnées 2 alpha 0, ce qui donne ce segment. Et enfin, on a dit que g est nul sur tout le reste de R, ce qui donne la représentation complète du graphe de g. Visualisons maintenant la fonction f indice AR, que l'on appelle une fonction rampe. On l'a définie comme vérifiant pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini a, f indice AR de x égale à 0. Donc on place le point de coordonnées a 0, il n'y a plus qu'à représenter f sur l'intervalle moins l'infini a. Sur l'intervalle a plus l'infini, f indice AR de x est égal à r facteur de x moins a. Ainsi, f est bien affine de pente R sur cet intervalle, et la continuité imposée à f à R impose que le graphe passe par le point A0. Donc voici la demi-droite, graphe de f sur l'intervalle A plus l'infini. Un petit rappel sur une somme de deux fonctions affines. Si A, B, C, D sont des réels, que h est la fonction affine qui a x associe ax plus b, k la fonction affine qui a x associe cx plus d, alors la fonction h plus k est la fonction affine qui a x associe a plus c fois x plus b plus d. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est de remarquer qu'une somme de deux fonctions affines est une fonction affine dont la pente est égale à la somme des pentes des deux fonctions. Nous allons maintenant essayer de décomposer g en une somme de rampes. Donc on commence par représenter la fonction g que l'on a donnée tout à l'heure. On remarque que sur l'intervalle moins l'infini alpha, la fonction g coïncide avec la fonction rampe f indice 0 bêta. Malheureusement, sur l'intervalle alpha plus l'infini, ce n'est plus le cas. Car la fonction f indice 0 bêta a une pente bêta à ce moment-là, alors que la fonction g sur l'intervalle alpha 2 alpha a une pente égale à moins bêta. On va donc ajouter une nouvelle fonction affine sur cet intervalle-là, qui va avoir une pente moins 2 bêta. Par contre, il ne faut pas modifier l'expression de g sur l'intervalle 0 alpha, d'où l'idée d'ajouter la fonction f indice alpha moins 2 bêta. Maintenant, la fonction g coïncide avec la fonction f 0 bêta plus f alpha moins 2 bêta sur tout l'intervalle moins l'infini 2 alpha. Par contre, sur l'intervalle 2 alpha plus l'infini, ce n'est plus le cas. La fonction f indice 0 bêta plus f indice alpha moins 2 bêta sur cet intervalle a une pente égale à moins bêta, alors que la fonction g sur l'intervalle 2 alpha plus l'infini est affine de pente 0. Donc on va ajouter une fonction affine de pente bêta sur l'intervalle 2 alpha plus l'infini. Donc ce qui nous donne la décomposition sur R de g, g est égal à f indice 0 bêta plus f indice alpha moins 2 bêta plus f indice 2 alpha bêta. Donc voici un exemple d'utilisation de la décomposition d'une fonction en rampe. On vient de voir que la fonction g est égale à f indice 0 bêta plus f indice alpha moins 2 bêta plus f indice 2 alpha bêta. La transformée de Laplace de g
au point S strictement positif est définie comme étant l'intégrale de 0 à l'infini de g de t exponentielle de moins st dt et est notée L de g de S. Grâce à la linéarité de l'intégrale, on va pouvoir écrire L de g de S est égal à L de f0 bêta de S plus L de f de alpha moins 2 bêta de S plus L de f2 alpha bêta de S. Mais pour A supérieur ou égal à 0 et S strictement positif, il est assez facile de vérifier que la transformée de Laplace de f à R au point S est égale à R fois exponentielle de moins AS divisé par S carré, ce qui permet maintenant un calcul facile de la transformée de Laplace de G. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.